Vous vous êtes déjà demandé comment on fabrique une bouteille ou un cornet de glace? Non? Moi non plus, vous inquiétez pas. Mais il n'est pas trop tard pour rattraper le retard qu'on a perdu ensemble. Aujourd'hui, Tonton Un Regard Neuf vous emmène à la découverte de 9 secrets de vos objets quotidiens. C'est parti. Numéro 1, une bouteille en plastique. Et on commence directement avec la photo de miniature, le secret de la fabrication d'une bouteille en plastique. De base, une bouteille en plastique, c'est ça. Un mini machin en plastique mou qui durcit et qui passe par la machine automatique qui, elle, se chargera de surchauffer en quelques secondes le petit récipient de plastique pour qu'il soit malléable, puis souffler de l'air à très haute pression dans la bouteille. Une fois que tout ça est fait, le moule de la bouteille est bien formé. Donc on fait circuler de l'eau froide à l'intérieur pour que le plastique refroidisse et qu'on obtienne les bouteilles qu'on boit tous les jours. Bon, c'est bon, j'ai accompli mon objectif. Si vous arrêtez la vidéo maintenant, au moins, vous dormirez moins bête. Numéro 2, les crayons de couleur. Il y a plein de questions, comme je l'ai dit avant, qu'on ne se pose pas quand on utilise un objet, mais qui mériteraient d'être posées. Alors je vais vous demander, savez-vous comment est fait un crayon de couleur? Non? Eh bien voyez par vous-même, de base, la peinture de la même couleur que le crayon est versée sur une grande plaque avec des trous qui récoltent la peinture. Puis la machine se charge de la faire sécher et une fois qu'elle a séché, la peinture tombée dans les trous sort automatiquement sous la forme de crayon. On récolte alors les crayons, les inspecte et les passe tout simplement dans un autre robot chargé de leur mettre les étiquettes. C'est vraiment trop bien. Numéro 3, les ondes Wi-Fi. On entend souvent dire que les ondes Wi-Fi sont mauvaises pour la santé, etc. Il est vrai que dans certains cas, ça peut donner des maux de tête. Mais ici, je vous invite à découvrir tout d'abord comment seraient les ondes si on les voyait, et puis comment le Wi-Fi se propage dans la maison. Premièrement, Luis Hernan, artiste, photographe et chercheur à l'université de Newcastle, s'est un jour dit « Mais à quoi ressemble la Wi-Fi ?» Et comme vous le voyez à l'image, la Wi-Fi ressemble à ça. Des ondes Wi-Fi colorées. Pour réussir cette performance, l'artiste a utilisé un dispositif de photographie qui permet de rendre des signaux en couleur lumineuse, donc rouge pour les hautes intensités et bleu pour les faibles. Le résultat est super beau et personnellement, j'aime beaucoup ces images. J'aimerais savoir ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 4, les pâtes de cuisine. Faciles à préparer, les pâtes existent en toute taille et de toutes les formes. Chaque seconde en France, 16 paquets sont achetés. Et chaque sorte de pâte a ses critères, le prix, la qualité ou le temps de cuisson. Les Français en mangent 8 kilos par an, une consommation importante, même si c'est 3 fois moins que nos amis les Italiens. Mais en fait, comment c'est fait ? Donc premièrement, les fabricants industriels transforment le blé qu'ils reçoivent en semoule très fine. On la mélange ensuite avec l'eau qui sont toutes les deux la base de la recette. Les pâtes sont ensuite coupées à la forme souhaitée par une machine avec des centaines de moules. Une fois formés, les féculents passent dans un immense séchoir avant d'être conditionnés. Numéro 5, les distributeurs. Déjà demandé, mais comment les machines automatiques de canettes, les caisses minutes, etc. trient les pièces? Eh bien, je vais vous montrer tout simplement avec une mini vidéo. Comme vous voyez, les pièces passent dans la machine et sont triées automatiquement par un système vraiment simple. Numéro 6, les cornets de glace. Bon, dans le même délire, les cornets de glace qui sont faits avec du beurre, du sucre, de la farine et de l'eau, comment sont-ils fabriqués? Tout simplement, le mélange des ingrédients produit une gaufre qui ressemble d'ailleurs sur la vidéo que vous voyez à une pâte à tacos, et cette gaufre est enroulée automatiquement par une machine. Et quand j'ai fait stop, je me suis dit que vraiment tout est devenu automatisé. C'est vraiment quelque chose de dingue. Numéro 7, les glaces. Bon, vu qu'on est sur les cornets, on va encore parler de glace. Vous savez, là, ces glaces en forme de sandwich que peu de gens aiment. La vidéo que je vais vous montrer va vous donner l'impression que c'est vraiment facile à faire. Voyez par vous-même, les deux gâteaux sont mis en même temps que la crème glacée, et comme on le voit depuis le début, tout est automatisé. Numéro 8, les ballons de baudruche. Saviez-vous qu'avant l'invention du ballon de latex au 19e siècle, on utilisait des vessies d'animaux séchés? Bon, heureusement que c'est fini, et à partir de là, la fabrication de masse de ballons gonflables a commencé dans les années 1930. Enfin bref, ici, on veut savoir comment il est fabriqué. Premièrement, le latex est récolté à partir d'un arbre qui pousse en Asie, en Afrique et en Amazonie. Et vu que le latex est la matière principale des ballons de baudruche, cet arbre est indispensable.
Puis, comme vous le voyez, il est versé dans une grande citerne, il est filtré pour éliminer les grumeaux et mélangé à l'encre choisie du ballon durant plus de 15 heures afin de distribuer la couleur partout et d'éviter que le latex se durcisse. Une fois le mélange effectué, des moules de métal qui définiront la forme des ballons sont plongés dans le latex. Et le numéro 9, les bouteilles de verre. Vu que j'ai parlé de la bouteille en plastique au début, pourquoi ne pas parler de la bouteille de verre à la fin? Un cycle totalement différent de la bouteille en plastique. En fait, pour faire une bouteille en verre, il faut tout d'abord évidemment récolter le verre, le réchauffer, puis on souffle, on la recuit et on obtient ce qu'on voulait. Un cycle qui est heureusement maintenant automatisé mais qui est mis en place depuis des siècles et des siècles. Vu à l'image, c'est vraiment impressionnant. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour être au courant des nouveautés de la chaîne. À laisser un petit commentaire de soutien, ça me ferait hyper plaisir. Et un petit pouce en l'air. On se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine.